tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul anti-haul. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. C'est parti, on va faire une dizaine de produits aujourd'hui parce qu'il y en a énormément. Il y a pas mal de collections de fêtes qui arrivent déjà, pas mal de produits teints. C'est des vidéos qui prennent assez de temps à monter, d'incruster les photos et tout. Donc je vais en faire une petite dizaine aujourd'hui. J'en ferai une à mon avis un petit peu plus vite que d'habitude. Donc là on a une collection limitée chez Guerlain avec un packaging. En fait c'est Guerlain X Pucci. Alors je connais pas du tout en fait, à mon avis je suis peut-être la seule, mais je connais pas. Tout ce que je peux dire c'est que c'est cher, parce que le bronzer, quand je voulais partager sur... En fait je l'attendais parce que je trouvais le bronzer magnifique. Et du coup quand je l'ai vu arriver sur les sites, parce que c'est déjà en vente, quand j'ai vu le prix du bronzer, enfin juste pour le packaging, 100 €. Donc... comment vous dire que non. Même avec un code promo, même s'il y a des codes promo qui passent sur, je crois que c'est sur Nocibé que je l'ai vu. Mais non, à ce prix là non. En plus de ça, j'ai déjà vu certaines revues. Il y avait dans le bronzer, il y a un petit peu de rose, donc on dirait qu'il y a deux teintes, rose et bronzer. Mais en fait le rose c'est une pellicule et ça s'en va directement. Il y a deux teintes de bronzer à l'intérieur, plus ou moins. Il y a une un tout petit peu plus claire là où il y a le rose. Mais voilà, c'est un bronzer assez à mon avis basique de chez Guerlain, qui ne va pas changer grand chose à part le packaging. Donc non, clairement il n'y a rien qui me tente dans la collection. Et en plus de ça, pour tout vous dire, moi j'étais pas... j'aimais bien la poudre bronzante, l'intérieur de la poudre bronzante, mais le packaging secondaire qui est en plus, je le trouvais pas spécialement, enfin je le trouve pas spécialement joli moi, donc du coup ça m'intéressait pas spécialement, c'est vraiment le bronzer que j'avais flashé dessus. Donc voilà, je passe mon tour. Ensuite, chez Too Faced, il y a une nouvelle palette qui est arrivée sur Cool Beauty. Alors elle est pas mal, le packaging est très joli comme d'habitude chez Too Faced. Après, les lumineux, je suis pas... je crois que celle-ci, je vais passer mon tour. Alors vous allez voir, il y a pas mal de choses pour lesquelles je vais passer mon tour, et tant mieux pour mon portefeuille. Parce que pour l'instant, niveau soins et tout, niveau soins, je voulais parler de soins en même temps. Et du coup, niveau anti-cerne, fond de teint et tout, il y a pas mal de sorties, mais il n'y a pas grand-chose qui me tente parce que déjà j'ai mes tiroirs qui débordent. Et pour l'instant, je suis dans ma période soins. Donc voilà, j'achète du soin, les nouveautés Aromazone et tout. Donc je vous ferai, d'ailleurs vous m'avez demandé dans les commentaires, très prochainement je vous referai des vidéos soins parce qu'en plus ça vous avait beaucoup plu. Donc je referai très prochainement. Là je teste pas mal de produits. J'ai commencé à tester Yepoda hier. Donc là je vais tester cette gamme là pendant un petit moment. Puis j'aimerais bien vous faire des vidéos sur plusieurs, voilà, faire un test sur toute une marque. J'aimerais bien faire la Canopée par exemple, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et ce sont de très bons produits. Donc du coup voilà, faire des vidéos ciblées peut-être sur certaines marques de soins. D'ailleurs si vous avez des soins que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si la marque me tente ou quoi, je testerai. Donc là du coup je suis en train d'acheter des produits pour compléter les produits que j'ai déjà testés en fait, chez Aromazone et tout. Donc pour l'instant je suis beaucoup dans le soin. Donc du coup la palette, pour revenir à la palette Too Faced, non je suis pas tentée cette fois-ci, mais je trouve qu'elle est bien, bien pour l'automne. Il y a pas mal de prunes et tout. À voir, j'ai pas encore regardé les revues dessus, mais je pense pas craquer. Ensuite il y a deux petites palettes chez Pat McGrath. Alors pour l'instant Pat McGrath ça me tente plus trop en fait. Peut-être la collection de Noël, parce que les palettes de Noël en général c'est celles que je préfère. Mais pour l'instant je suis plus trop attirée. Je trouve que par rapport aux marques indie, c'est beaucoup mieux dans les marques indie, beaucoup plus lumineux pour le prix. Surtout Pat, c'est vraiment pas donné. Donc je trouve que les fards de palette indie sont beaucoup mieux. Alors là, ça pourrait me tenter, mais je vais pas craquer maintenant. C'est les nouveaux rouges à lèvres de chez NARS. En plus, je ne sais pas si c'est des nouvelles teintes ou si c'est juste reformulé, le packaging changé, parce que maintenant ils sont rechargeables. Donc voilà, je vais pas craquer maintenant. Pareil, les rouges à lèvres, ça déborde dans mes tiroirs. Donc je vais passer mon tour pour l'instant, mais ils sont canons. Les packagings, je les trouve magnifiques. Alors une palette qui est déjà sortie au premier lancement Monolith, c'est la marque Artitude Cosmétique, que je n'ai jamais testée. Pourtant il y a des palettes qui m'ont bien tentée, et pour finir j'ai pas craqué. Et celle-ci, alors ils font toujours des packagings magnifiques, mais ça je pense que c'est toutes les marques indie. Celle-ci, je sais pas, il y a des duochromes qui sont trop des duochromes qu'on retrouve dans toutes les palettes de marque indie, donc que j'ai déjà énormément. Donc je suis pas attirée parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumineux qui m'intéressent à l'intérieur, mais sinon je trouve la palette vraiment canon. Alors la collection de fêtes de chez Yves Saint Laurent, donc il y aura une nouvelle palette parce que je pense pas que les couleurs existent déjà. Alors les rouges à lèvres je les trouve magnifiques et le packaging aussi, donc eux ils pourraient me tenter.
parce que je les aime beaucoup. Donc peut-être prendre une teinte que je n'ai pas encore. Donc sur cette collection-ci, alors les crayons là ils vont sortir un doré. Les crayons ils sont magnifiques. J'en ai un là près de moi, c'est celui que j'utilise tout le temps pour l'instant. C'est le brun comme ceci, ils sont géniaux les crayons. Magnifiques. Et là, il y a un doré qui va sortir. Le parfum en packaging, voilà, ils ont rajouté un petit liseré doré en fait. Donc voilà, mis à part ça, après les coffrets sont très jolis avec plusieurs rouges à lèvres. Il y a des coffrets qui sortent avec mascara, rouge à lèvres. Mais moi, je serais juste tentée par un des rouges à lèvres parce qu'en plus, je trouve comme je vous ai dit, le packaging magnifique. Ensuite, alors là j'ai été un petit peu dégoûtée, même si je sais qu'il y a déjà énormément de marques de stars et qu'il y a plein de gens qui en ont marre. Mais là, c'est une actrice que j'adore. Donc quand j'ai vu qu'elle allait sortir sa gamme de produits, j'étais trop contente. Je pensais que c'était du make-up à la base, or que ça aurait dû me faire tilt directement. Mais sur le coup, j'y ai pas forcément pensé. En plus, j'avais vu un truc passer, je pensais que c'était un highlighter, mais en fait rien à voir. C'est Blake Lively qui nous sort sa gamme de produits pour cheveux. Du coup, vu qu'elle a des cheveux magnifiques, et pas que, parce qu'elle est canon, je la trouve canon moi en tout cas. Donc voilà, c'est une actrice que j'aime énormément. Et malheureusement, c'est des produits cheveux, donc voilà, je vais pas... c'est vraiment un truc où je n'ai jamais eu la folie, c'est les produits cheveux. Je ne sais pas pourquoi, les soins, tout ça, j'ai ma période, comme le make-up et tout, là c'est les soins. Mais les cheveux, pas spécialement. Je ne suis pas pour payer une blinde pour des produits cheveux, même si certainement peut-être ça ferait la différence. Mais voilà, donc du coup je ne craquerai pas, je ne pense pas, à mon avis ça doit pas être donné. Mais bon, qui sait, peut-être que si ça marche, elle ira peut-être dans le make-up après. Mais voilà, produits cheveux, je passe. Ensuite, il y a un nouveau rouge à lèvres qui sort chez Givenchy. Il est déjà sorti et lui, il me tente bien. Il me tente bien. Je dois dire qu'ils sont sur ici par XL. J'ai déjà hésité à en acheter un. Surtout que j'aime beaucoup les baumes à lèvres de chez Givenchy. Mais en plus, là, c'est satin. C'est même pas des mats. Donc, vraiment tout ce que j'aime en ce moment. Même si pour l'instant, j'en remets du mat tout doucement. Mais c'est du mat très crémeux et pas du tout asséchant. Donc, voilà. Peut-être, mais pas tout de suite. Ensuite, chez... alors, c'est Clarins, il me semble, que je dise pas de bêtises. Parce que des fois, en plus, je répète les mêmes marques et je me trompe. Est-ce qu'elle est notée quelque part? Oui, là, Clarins qui nous sort deux gloss. Alors, un noir, entre guillemets, parce qu'il n'est pas réellement noir hein, quand on l'applique. Et un transparent. J'ai vu les vidéos sur ce gloss. Pas du tout intéressée. Tout simplement. Il y a Charlotte Tilbury qui a sorti une nouvelle palette. Alors je crois qu'elle est déjà sortie mais je suis pas sûre. Et la Color Story m'intéresse pas trop. Après, je dois avouer que les palettes de Charlotte Tilbury, j'ai jamais été très fan des fards à paupières. Les seules palettes que j'ai gardées, c'est celles de Noël, les toutes longues comme ça. Je trouve que c'est la meilleure qualité qu'elle avait sortie jusqu'ici. J'avais bien aimé celle qui était dans ce format-là, celle juste avant qui était sortie, la première. Mais c'était pas non plus comparé aux marques indie, voilà, ça n'avait strictement rien à voir. Donc du coup, je m'en suis séparée. Et là, voilà, c'est quand même 75 € en général ces palettes, si elles n'ont pas augmenté depuis. Donc voilà, comme la Color Story me tente pas plus que ça, après peut-être qu'elle va refaire une formulation comme ses premières palettes qu'elle avait sorties. Mais c'est vrai que déjà c'est mono, moi je suis pas trop fan. Celle-ci, voilà, ça va, mais c'est pas non plus extraordinaire, donc je passe mon tour. Un fond de teint chez Patrick Ta. Au départ j'avais très envie de le tenter, de le tester, je vais arriver à parler. J'avais très envie de le tester, il est arrivé sur Cool Beauty, mais puis j'ai vu les revues et il est vraiment très glowy. Donc je vais passer mon tour. Alors, Huda Beauty, alors là pareil, j'ai bien hésité, encore un fond de teint, elle nous sort le Easy Blur, qui a déjà pas mal de revues dessus, j'ai pas encore regardé. Et pour finir, je craquerai pas maintenant. Comme je vous dis, les produits teints, je vais essayer de me calmer. Moi, j'en ai déjà pas la première version de celui-là, mais apparemment, il serait beaucoup plus léger. Donc, à voir. Mais ouais, pas en ce moment, j'ai trop de produits teints à terminer. C'est pas possible. Les anti-cernes, c'est bien pire que les fonds de teint. Mais ouais, je crois que cette année, voilà, on est en septembre. Je pense que je vais rien acheter niveau fond de teint et anti-cernes cette année. On verra, hein, mais normalement, non. Ensuite, on a Chanel qui nous sort des blushs crème. Alors là, pareil, ils sont canons. Par contre,
pareil que les produits teint. Les produits crème, j'en ai acheté beaucoup, surtout l'année passée. Ça met un certain temps à se terminer. J'ai pas envie que ça se périme, donc je testerai pas maintenant. Après, je dis pas peut-être l'année prochaine ou quoi, mais il faut absolument que j'utilise mes produits crème parce que vraiment, j'en ai beaucoup trop. Et autant les palettes de fard à paupières, ça me dérange pas parce que ça périme. Enfin, c'est un certain temps aussi, mais on va beaucoup plus longtemps avec une palette pour les yeux. Que des produits crème ou des produits voilà, liquides et tout. Donc du coup, voilà, là-dessus, je vais me calmer aussi. Ensuite, une nouvelle palette, enfin une nouvelle collection qui arrive chez Monolith le week-end prochain. C'est la collection de Unearthly. Et alors là, la palette, je la trouve magnifique. Alors c'est Gargoyle, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas très grave. Je la trouve canon, malgré qu'il y a beaucoup, enfin beaucoup. Non, pas tant que ça, il y a un bleu à l'intérieur parce que pour l'instant j'ai du mal avec le bleu, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive plus à en mettre sur les yeux. Après là je me dis un bleu foncé comme ça en coin externe avec le beau fard qui est juste à côté lumineux, pourquoi pas, mais je la trouve canon. Je trouve que c'est vraiment une palette automnale magnifique. Alors je ne sais pas si je craquerai cette fois-ci. Parce que le problème, c'est que j'ai loupé la Glaminatrix la dernière fois. Il y a la Nocturnale qui sort et celle-là, je vais absolument pas la louper. 3 palettes, ça va faire beaucoup. Donc, je comptais en acheter 2, les 2 Glaminatrix. Donc, je craquerai peut-être pas cette fois-ci, mais vraiment à contre-cœur parce que je la trouve magnifique. Et j'espère vraiment que Monolith refera un restock pour le mois d'après parce que je suis quasi certaine qu'elle va être épuisée. Donc, j'espère vraiment qu'ils referont un restock pour après. Mais ouais, franchement, j'ai flashé. Je la trouve canon et j'aime beaucoup le packaging. Vraiment. Après le reste des produits, je suis pas plus intéressée que ça. Mais là, c'est bien, c'est pas un coffret, donc ça, c'est génial. Parce que ça, je trouve ça dommage quand elle fait des coffrets pour certaines fêtes, comme la Saint-Valentin ou quoi, et que la palette n'est pas vendue séparément, or que beaucoup de gens ne sont pas intéressés par le coffret, je trouve. Donc là, c'est bien. Ça fait un petit moment qu'elle l'a plus fait, donc ça, c'est génial. Donc on verra ce mois-ci ou le mois prochain, mais ça sera certainement plus le mois prochain à mon avis. Et on va terminer du coup, parce que je suis déjà à pas mal de produits à mon avis, on va terminer avec des blushs chez Rabanne. Alors je crois que c'est des blushs crème si je dis pas de bêtises. Je vois pas, c'est pas écrit en français donc du coup, ou je sais pas si c'est un poudre, un crème. Mais en tout cas, la marque Rabanne, c'est pas une marque qui m'intéresse plus que ça en fait. Je n'ai encore testé aucun de leurs produits, il me semble, non. Donc ouais, je suis pas... Donc du coup, je suis pas intéressée non plus par les blushs, même si je trouve qu'il y a des couleurs canon. Hein. Le corail là-bas, magnifique. Après, qui sait, journée gold, mais non, franchement, pour l'instant, je suis pas plus intéressée que ça. En plus, le format m'a l'air quand même assez petit à voir le grammage. Mais ouais, c'est une marque qui m'attire pas plus que ça pour l'instant. Et donc voilà, je ferai le reste à mon avis d'ici une semaine, 15 jours. Je vais quand même pas trop traîner à vous faire le reste parce que ça n'arrête pas. Je n'arrête pas d'enregistrer des choses dans mon téléphone. Donc il faut pas que je traîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, pour quel produit vous allez craquer. Bah moi du coup, il n'y a pas énormément en fait. À part vraiment la palette Unearthly qui, elle, voilà, elle fait vraiment partie de ma wishlist. Et c'est une palette que j'aimerais beaucoup avoir dans ma collection. Le reste, je pourrais... pour l'instant m'en passer, enfin je pourrais me passer de palette aussi, mais vraiment c'est, voilà, j'ai pas spécialement d'envie fond de teint pour l'instant, ni d'envie rouge à lèvres, même si voilà le Givenchy me tente bien, mais vraiment le seul produit je pense que je veux dans ces produits là, c'est vraiment la palette de chez Unearthly. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.